One Hour supramental du 7 juin 2026. Voilà. Le sujet du jour, à quoi ça rime, ou enfin, il y a plusieurs définitions. Sujet qui nous est proposé par Vince. Salut Vince. Salut. Et on a déjà 3 autres participants, Pierre, Edine, Richard. Donc bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vais, comme d'hab, passer un petit extrait de film qui, je pense, a un rapport avec le sujet. Bon, vous n'aurez pas le son, tant pis, mais il n'y en a pratiquement pas. Allons-y. Ok. Alors, vous aurez tous reconnu, bien sûr, le film Everything. Enfin, c'est Everything. Je ne sais quoi d'ailleurs. C'est un film très récent. Hein. Bon, alors, comment Everything, Everywhere, All at Once, je crois. Voilà. Ah, merci Richard, tu me sauves. Tu me sauves. Bon, et ben voilà. Donc, je rappelle que là, on a 1 heure d'émission. Donc, il y a 6 places. Et parce on a réduit la voilure, on a réduit les versions de logiciels, on fait plus simple, etc. Et donc, il y a quelques contraintes. La contrainte, c'est 6 participants dans le live. Donc, il reste une place. Ce qui fait que le lien pour venir nous rejoindre, il est dans la description du live. Eh bien, si le cœur vous en dit, n'importe quand dans l'émission, vous cliquez et vous nous rejoignez. Voilà. Bon, Vince, tu veux nous présenter le sujet là? Bah, pourquoi j'ai choisi à quoi ça rime tout ce cirque, ou comme j'aime bien le dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre de tout cela? C'est parce que par moment, on s'en met un peu trop dans notre tête, on ne sait plus par où agir, et à un bout d'un moment, bah, c'est comme une cocotte, quoi. Ça commence à exploser, ça ébullitionne, et au bout d'un moment, ça pète. Et du coup, on est un peu fataliste, du coup, on se dit, mais ça sert à quoi de s'en mettre plein la tête? Et des fois, moi, par exemple, j'ai dit, Bernard, l'enseignement qu'il nous a appris, c'est très, très bien, on en avait besoin. Mais je veux dire, grâce ou à cause de lui, selon la façon qu'on voit, bah, par moment, notre approche, elle est totalement différente avec les événements qu'on suit, ce qui est très bien, parce qu'auparavant, comme on était ignorant, on agissait un peu bah, contre nous. Mais maintenant qu'on est un peu plus vigilant face à certaines choses, eh bien, et des fois, ça joue contre nous aussi, parce qu'on se retient de certaines choses, on analyse. Mais au bout d'un moment, moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est-à-dire lâcher prise. C'est-à-dire, pourquoi tout cela, par exemple, pourquoi ces émissions, pourquoi l'enseignement du supramental est-il tombé dans les années 70 jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Et ça, avec cette question-là, ça revient aussi avec toutes les questions existentielles. Tu vois, pourquoi on atterrit, on est né ici à cette époque et tout, pour vivre en moyenne 80 ans, et encore vivre, c'est une grande façon de parler, parce qu'on ne vit pas vraiment. La plupart, on est 60 ans enfermés dans une boîte, soit à l'école, soit au boulot, et à la fin, on finit quand même dans une boîte, 6 pieds sous terre. Donc, dans tous les cas, on est toujours enfermé. Du coup, au bout d'un moment, on a envie de respirer. Quand on a envie de respirer, c'est quand on a envie de foutre tout en l'air. Et du coup, d'où la question, qu'est-ce qu'on en a à foutre de tout cela? Bon, bonne entrée en matière. Oui, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et, bon, et on a envie de quoi, t'as dit? En On a dernier, envie de prendre l'air, en fait. On a envie que, au bout d'un moment, ces questions, elles sont essentielles d'y répondre aussi via la voie de l'expérience, tout ça. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Parce que, comme il dit Bernard, l'évolution, ça vient, tout est prédestiné, 100% et tout. Du coup, qu'est-ce qu'on en a à foutre de tout cela, en fait? Si tout est déjà préécrit, pourquoi on cherche toujours encore des raisons, des questions, des raisonnements? Voilà, c'est tout le parcours, en fait. Pourquoi, en fait, on s'engage dans un parcours dont on sait déjà l'issue, la finalité? Tu vois?
Comme Oui, je c'est ça, t'avais c'est parlé. Ouais. ton esprit, il sait à l'avance jusqu'où tu vas aller, Ouais. dans quel piège tu vas tomber, etc., quoi. Donc après, oui, c'est pourquoi est-ce que je vais faire le pantin, Ben la oui, c'est ça. marionnette. Tu as le droit d'être un pantin, mais à la fin, le Pinocchio, il veut devenir un véritable petit garçon, tu vois quoi? Ouais, Donc voilà. Mais c'est quand qu'on devient d'accord, le petit garçon et après un homme, tu vois? Parce que c'est bien beau de devenir garçon, mais après, il faut devenir un homme aussi. ouais, Donc, ça sert à quoi tout ça? voilà. Et pour faire quoi? Ouais. Oui, Bah voilà, ouais. ça sert à quoi? Bon, eh bien, qui veut intervenir à la suite de Vincent? Merci d'avoir étalé cette problématique en 5 minutes, là. Bravo. Qui veut rebondir? Bah, je rebondis tout seul si tu veux. Non, mais attends, là. Richard, Edine, Pierre. Ah, Pierre. Ben oui, c'est ça, je me demande, malgré les contraintes, comment est-ce qu'on peut s'amuser? Est-ce qu'on peut Ah se ouais? faire un plan d'action pour rendre la vie plus, je ne sais pas comment dire ça, intéressante ou au moins qu'on sente un certain mouvement. Tu sais, si on sent qu'il y a trop d'inertie, ça manque d'intérêt. Tu sais, je veux dire, je te dis pas qu'il faut être riche, là, mais si tu n'as pas un petit peu d'argent dans tes poches, prendre le train de temps en temps, ben, ça risque d'être limitant, ça risque d'être frustrant. Tu sais. Fait que, faut trouver des moyens de s'amuser, mais c'est ça. Ce qui amuse une personne n'amuse pas nécessairement un autre. Toi, Vince, c'est quoi que tu aimes faire quand tu n'es pas Bah, obligé de rien faire? bah, je te dis, moi, ce qui me fait vivre, c'est mon entourage, c'est mes amis, c'est les moments qu'on partage, c'est cela, c'est ça, la véritable nature de l'espèce humaine, c'est partager des moments. Alors évidemment, on aimerait partager que des bons moments, mais aussi partager aussi nos pleurs, nos chagrins, nos angoisses, nos incertitudes, tu vois. C'est tout ça qui fait l'espèce humaine, parce que si c'est pour être reclus de la société et seul, pour faire ça, on n'aurait jamais dû évoluer en homme civilisé aujourd'hui. On aurait dû rester dans nos grottes à battre nos femmes et voilà, tu vois. Donc, moi, c'est ça qui me fait vibrer, c'est partager des moments avec des gens que j'apprécie énormément, qui me font sortir vivant, parce que seul, c'est bien beau de sortir vivant, mais on a toujours besoin du regard de l'autre pour sortir aimé ou pour sortir vivant. C'est à travers le regard de l'autre qu'on se voit, c'est à travers l'autre miroir, tu vois. Et c'est comme ça aussi qu'on se corrige par moment. Parce que des fois, par exemple, moi je te dis en soirée, des fois, bah oui, on peut aller un peu trop loin, quand on a bu un peu trop, du coup, il y a toujours une main qui vient te secourir, qui dit fais attention, là, tu vas un peu trop loin et tout, ça te résonne, parce que sinon, toi, tu peux partir dans des délires qui peuvent te mettre en danger ou en danger la vie d'autrui, etc. Attention, je ne dis pas que je fais des dingueries non plus, mais on sait qu'est-ce que l'alcool peut mener. Tu peux te blesser facilement, tu veux repartir en trottinette, et bah, tu te casses la gueule, comme ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, tu vois. Donc voilà. Mais c'est ça qui me fait vibrer, c'est aussi la créativité, c'est aussi, du coup, bah, depuis toujours, depuis qu'on a appris à écrire, bah, il y a beaucoup de personnes qui s'exportent à travers ça, à travers la littérature, à travers l'écriture, à travers la poésie, parce que ce qu'on ne peut pas partager avec les autres, comme je viens de le décrire, bah, on peut le transmettre. On peut le transmettre à travers le verbe, à travers les écrits, tout ça, ce qui est sacré, tu vois. Donc voilà ce qui me fait un peu vibrer, on va dire. Mais c'est pas tout non plus, c'est ça aussi. Ça, c'est aussi un refuge dans un sens, tu vois, de chercher à tout prix à être avec ses amis et tout, parce qu'au bout d'un moment, si tu n'arrives plus à faire ça et que tu te dis ta vie elle est fade sans tes amis, ben voilà. Donc c'est d'où cette problématique, tout ça, tu vois, de ce soir, c'est à quoi rime tout ce cirque, c'est-à-dire même être accompagné, bah, au bout d'un moment, est-ce que ça te sert à quelque chose? C'est juste ça sert à passer le temps, tu vois. Ouais, si je peux rebondir là-dessus, c'est la problématique de l'être humain depuis des centaines d'années, hein. C'est le problème enfin, de l'existence. L'existence a-t-elle un but? Oui ou non? Donc après, il y a plusieurs personnes qui proposent des théories avec leur but. Et puis, eh bien, en fait, après, soit tu es convaincu et puis tu cours, enfin, tu es convaincu par un but et puis tu suis le but et tout ce qui en découle, ou bien, ou bien après, à l'inverse, c'est le nihiliste qui peut aller jusqu'au suicide ou enfin, entre eux, il y a différentes options.
dont on a déjà parlé, hein, le personnage non joueur, et puis d'autres trucs comme ça. Hein. Et donc là, c'est juste, bah, tiens, le supramental nous propose une théorie parmi d'autres. Alors une théorie, c'est-à-dire que normalement, avec le supramental, ça n'est plus une théorie, c'est-à-dire que ça n'est plus de la connaissance qu'on a lue dans un livre, mais normalement, on doit ressentir ce qui est réel de tout, quoi. Enfin, de ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire on passe de la connaissance au savoir, mais bon, ça c'est les gens qui sont en fusion ou qui s'en rapprochent. Donc en attendant que l'on soit en fusion, le supramental, pour le moment, c'est une connaissance qui nous est proposée parmi d'autres. Voilà. Donc, Francis, tu t'es connecté, tu veux peut-être, as peut-être quelque chose à dire dès maintenant? C'est sûr. Vas-y. Salut à tout le monde. Je suis content de vous voir. En fait, je dirais que c'est ça, c'est une question qui se pose depuis longtemps. À quoi ça rime tout ce cercle-là? Hein? Dans les courants philosophiques, on parlait de l'absurdité du sens de la vie, si on veut, dans le sens que, initialement, l'humanité, ou en tout cas l'espèce humaine, a été menée par le devoir de survie. Donc, ça nous accaparait notre temps. Puis tout ça, en fait, c'était ça notre préoccupation première. Bon, évidemment, la chasse, tout ça. Puis après ça, s'amuser, discuter de nos stratégies de chasse ou en tout cas, peu importe. Mais en fait, c'est que moi, ce que j'ai compris au travers mes propres questionnements, c'est qu'on aime. En tout cas, je vais parler au jeu, je vais assumer mon jeu, en fait. C'est que moi, dans le temps de ces questionnements-là, je voulais avoir du sens en tant qu'ego, en tant que personne, en tant que personnage. Je voulais avoir un sens universel, je voulais avoir un sens éternel, dans le sens que si on me ramène à ma petitesse ou à ma mortalité, à mon éphémérité, tout devient absurde. Puis là, soit possiblement, on peut tomber dans une forme de nihilisme, de cynisme ou de dépression. Puis je pense que dans le fond, c'est de la manière dont on réagit à ce vide-là, je dirais, dans un certain sens, parce que ça nous amène justement à une forme de vide qui nous crée un vertige. Puis là, c'est là que soit qu'on comble ce vide-là avec du remplissage, des compensations, des croyances, des ci puis des ça, parce qu'on a un inconfort ontologique existentiel. Puis pour moi, le supramental, il m'a amené à ça. Puis dans un certain sens, je dirais que ça participe du processus d'intégration. En fait, de beaucoup d'êtres humains, mais plus particulièrement, je pense, dans le courant supramental, dans les gens qui baignent là-dedans, si je pourrais dire, qu'à un moment donné, on atteint comme on est confronté à une certaine forme d'inconfort existentiel. Pas qu'on souffre à tous les jours et qu'on n'est plus capable de fonctionner, mais que on a besoin d'une substance comme un but, quelque chose pour aller de l'avant. Parce que dans le fond, quand on est mis en avant devant le fait de la destruction de la forme, il y a beaucoup de choses qui s'écroulent. On vit une grande désillusion. Fait que beaucoup de choses auxquelles on était habitué de se référer, mais comment dire, que ça nous sécurisait, s'effondre. Fait que là, c'est ça, on est à la fois, on provient initialement dans l'espèce d'un mode survie animal, biologique et tout ça, mais là, on est dans un mode survie psychologique. Puis pour moi, dans le fond, c'est ça, c'est à quoi rime tout ce cirque. On peut donner les raisons qu'on veut psychologiquement, mais au bout du compte, tant qu'à moi, on n'en sait pas plus grand-chose. Au bout du compte, on va peut-être le savoir, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Non, mais tu as bien résumé. Enfin bon, on tourne autour du pot là, parce que oui, c'est effectivement le supramental.
il nous déconstruit un certain nombre de choses, il nous déconstruit la forme, mais pour remplacer par quoi? On nous dit, tiens, allez donc vers la fusion, et puis au moins ça vous permettra d'en sortir de cette forme. Mais bon, pour faire quoi? Pour aller où? On repousse le problème un peu plus loin, quoi. Ben, c'est ça, en ce qui concerne le phénomène de la fusion, tu sais, dans le fond, quand tu t'en préoccupes pas, dans le fond, ça veut pas dire que, tu sais, mettons que ça veut pas dire que la fusion n'est pas réelle, mais quand on s'en préoccupe psychologiquement, on est dans le même pattern que le fait de chercher un sens à sa vie. Pour moi, dans le fond, le phénomène de fusion, c'est simplement un phénomène de réunion, en fait, de sa multidimensionnalité. C'est la réunion de ses principes avec l'universel. Mais si on se préoccupe de ça psychologiquement parce que on veut être bien dans sa peau ou parce qu'on est malade, on n'est pas bien dans sa peau actuellement, ben pour moi, on est encore dans. Il y a comme une forme de. Pas d'adversité, mais de polarité. Il y a quasiment un effet polarisant à vouloir souhaiter être fusionné parce que présentement, ça précise que ou ça témoigne qu'actuellement, on n'est pas bien. Puis dans le fond, le truc, c'est d'arrêter peut-être de. En tout cas, je vais parler pour moi, mais c'est d'arrêter justement d'être dans une forme de quête spirituelle puis de laisser aller les choses. Mais évidemment, c'est pas d'être passif. Mais je pense que dans le fond, des fois, on se pose trop de questions puis on se met on se met des entraves à vouloir bien faire, je dirais. Je sais pas si c'est clair. Si. Moi, j'aurais des trucs à dire, mais je peux passer la parole. Là. Dis. Pardon? Dis. Si, ce que je voulais dire, c'est que là, en fait, effectivement, la fusion, bon, on nous dit, on remplace, en gros, on remplace le paradis chez les chrétiens par la fusion chez les supramentalistes, en gros. Mais donc ça nous donne un but lointain, plus ou moins lointain. Mais par contre, il y a quand même une chose, c'est que comme principe de vie, explication qu'on nous donne sur la vie qu'on mène ici et la façon d'être moins ballotté par ses émotions et par alors on appelle ça les chocs, mais les événements négatifs, les événements qui nous sortent de notre zone de confort, eh bien, ça c'est quand même un point positif de suivre ce qu'on nous dit dans le supramental. Donc, hormis la fusion, ok, il y en a qui en parlent, mais effectivement, comme tu dis Francis, on peut s'en fichtre complètement. Par contre, c'est comme une espèce d'hygiène de vie ou une nouvelle façon de vivre sa vie que le supramental, que les enseignements de tous les gens du supramental nous donnent, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je veux rebondir sur un point que Francis a dit, parce qu'il a parlé du but, puis ça m'a... Dans le fond, là, le but, là, c'est de contrebalancer la sensation de vide qu'on a. Donc, autrement dit, c'est pour neutraliser le malaise. Donc, on veut neutraliser le malaise dans le présent, donc on se donne un but vers l'avenir. Mais si on éliminait le but, dans le fond, si tu disais je mange telle chose, ou je fais telle activité, ou je fais parce que j'aime ça, mais que ce n'est pas un but en soi, c'est juste pour l'équilibre que ça m'apporte. Puis si j'ai plus de but, c'est comme si tu en reviens à comprendre que ton malaise est causé par le but, puis le but cause ton malaise. Tu sais. C'était l'impression de courir après une carotte que tu sais, c'est comme l'âne qui a une tige sur son dos, puis la carotte est au bout de la tige, là, il court après. Tu sais. Fait que si tu n'as plus de but, moi, je trouve que ça serait la bonne réponse. À quoi tout ça sert? À comprendre qu'il n'y a pas de but. Moi, je le vois comme ça. Mais exactement. Moi, j'avais fait une expérience psychédélique avec des trucs magiques. Et lors de ma deuxième expérience, j'ai eu cette révélation qui m'a
qui m'a fait du bien, c'est dans le sens, il n'y a pas de but. On s'en cherche, on se crée des histoires parce qu'on aime bien suivre le courant, le fil et tout ça, mais il n'y a pas de but en fin de compte. Enfin, pour moi, comment je l'ai vécu, je l'ai interprété comme ça. Et il n'y a pas de but. Et quand tu sais qu'il n'y a pas de but, en fin de compte, c'est toi qui te mènes toi-même ton but. Tu dis, c'est ce qu'il disait Bernard de Morel, il disait rendre son existence valable. C'est-à-dire, c'est toi qui décides en fin de compte qu'est-ce qui a un but en fin de compte pour toi. S'il n'y en a pas, c'est toi qui prédéfinis en fin de compte qu'est-ce qui est important. Du coup, il y en a, c'est envie de fonder une famille, transmettre des choses à leurs enfants et tout. Il y en a, ça va être dans leur boulot, dans leur passion, s'épanouir là-dedans, tu vois. Mais c'est ça pour moi, il n'y a pas de but. Et justement, du coup, s'il n'y a pas de but, qu'est-ce qu'on en a à foutre de tout ça, tu vois? C'est-à-dire, regarde même l'enseignement de Bernard qui nous apporte, avec le vocabulaire qu'il nous a apporté. Des fois, maintenant, on est même en doute. Par exemple, comme tout à l'heure, Jean-Claude, tu étais en train d'hésiter négatif, tu vois? Tu as hésité parce qu'on ne veut plus polariser et tout. Mais on a peur maintenant de dire des choses qui étaient dans le bien ou dans le mal. D'un côté, oui, d'un côté, non. On a peur de dire tout ça. On veut toujours être dans la neutralité. On n'est pas Macron, hein. Macron, il a fait croire qu'il était de gauche et après, compte, il est de droite. Et voilà. On n'est pas centriste. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut arrêter aussi de chercher toujours ça. La centricité, faut arrêter. C'est le médium, tu vois, c'est toujours au milieu. Mais avant d'être au milieu, il balance toujours d'un côté. Le diapason, il va toujours de gauche à droite, hein. Et quand tu l'étailles, il revient au milieu, tu vois. Moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça, à la centricité ou la neutralité, parce que c'est un point important en ce sens que dans la vie, tu peux être centrique, mais être engagé tout de même. Mais ici, il y a souvent une confusion dans le fait d'être engagé. Par exemple, mettons, moi, je choisis le chemin de la santé. Bon, ça, c'est un engagement. Il y a une certaine forme de polarité par rapport à ce qui est pas santé, mettons. Mais cet engagement-là ne fait pas pour autant que je suis décentré dans mon être. Donc, dans le fond, la problématique, en fait, là où il faut ramener la neutralité ou la centricité, c'est vraiment dans l'optique de comment toi, tu t'habites par rapport à tes propres engagements, puis par rapport, évidemment, à ce qui t'est amené comme information de l'extérieur. Donc, être centrique, ça ne veut pas dire être désengagé de tout, puis de rien faire, puis d'être une espèce de locumène. En tout cas, mais c'est ça, tu sais. Après ça, évidemment, on s'entend que, par exemple, si dans le fond, dans ton processus où ce que tu es engagé, lorsque, mettons, tu fais de la sensibilité, comment dire, de la conscientisation, puis que là, tu es engagé émotionnellement, là, nécessairement, là, tu n'es pas centrique, en tout cas, tu es un peu, comment dire, émotif, puis bon, mais c'est ça, c'est dépendamment de comment tu vis ton engagement, tant qu'à moi, tu sais. Mais, puis pour revenir un peu à ce que Pierre répondait par rapport à ce que je disais, c'est ça, dans le fond, c'est que tout ça, en fait, en ce qui concerne le but, c'est toujours en lien avec le vide de l'infini par rapport au futur ou au sens même de la raison même de notre propre existence. Parce qu'on se dit, bon, est-ce qu'on provient d'une réincarnation? Est-ce que, bon, là, on a tout un système au niveau de la forme, un système de croyance qui permet de donner de rationaliser ça, en tout cas, d'avoir comme un système de symboles qui permet de se situer psychologiquement là-dedans. Mais encore là, tu sais, puis devant l'inconnu, devant l'infini, devant le futur, ou ce qu'on appelle le futur, on est pris au dépourvu. Fait qu'on, des fois, on a besoin de remplir ça en disant, mettons, chez les religieux, chez les catholiques, ou, tu sais, fais telle affaire bien, tu vas éviter d'aller en enfer. Bon, là, je caricature, mais bon, c'est à peu près ça. Mais dans le supramental, sois neutre, tu sais. Si on dogmatise le truc, on confine le truc à ce qui n'est pas réellement parce que le processus, d'une part, est incarné, mais il est. Tu sais, l'intelligence, c'est vivant, c'est pas fermé, c'est pas une mémoire, l'intelligence, puis la conscience non plus. Fait que quand mettons, ce qui nous a été délivré par les instructeurs, sont des, des communications initiatiques, mais après, je veux dire,
j'allais dire, c'est notre expérience, mais c'est notre rapport à l'intelligence, c'est notre rapport à la conscience, c'est notre rapport à cette évolution-là qui va déterminer vraiment ce que. En fait, dans le fond, pour moi, dans le fond, finalement, le but, le sens, tout ça, à quoi ça rime, tout ça, ben, c'est indéterminé, tant qu'à moi. Puis même si on est programmé, ça peut paraître paradoxal parce qu'on se dit, ben, si on est programmé, on vit une forme de fatalité, c'est déjà prédéfini, mais pour moi, non, c'est pour ça que je renvoie un peu des fois à l'idée de la programmation est dynamique, c'est pas quelque chose de statique, au sens que il y a on pourrait dire des principes de base, des mécaniques de base qui fait qu'on on vit un peu sur le pilote automatique, on n'a pas un libre arbitre absolu, qu'on a des dépendances existentielles, expérientielles, mais c'est ça, c'est que malgré ça, il y a une intervention de l'esprit, il y a une intervention de ce qu'on peut appeler le double ou l'ajusteur de pensée, whatever, qui fait que, ben là, il y a des cassures, il y a des restructurations des programmes, puis il y a actualisation, il y a nivellement, ou en tout cas, on va parler d'ascension, d'augmentation du taux vibratoire, peu importe ce qu'on. Mais il y a une amélioration aussi au niveau de l'observation. La personne va avoir une acuité d'observation mentale de plus en plus, comment dire, ajustée, moins en moins enclin à la réactivité de ces vieux programmes. Fait que, tu sais, c'est dynamique, mais c'est pas une fatalité, la programmation en soi, c'est simplement que ça participe de la nature de l'incarnation, la programmation. Mais c'est ça. C'est une grosse question pareil, parce que, tu sais, moi-même, je pourrais dire, bon, ben, tu sais, on va devenir des êtres éthérés, on va fusionner, tatati tatata, puis tu sais, on est bien, puis on est retourné à la source. Mais c'est intéressant parce que ça rassure, ça peut rassurer notre angoisse existentielle comme n'importe quel courant de croyance qui indirectement rassure notre animalité, notre instinct de survie, parce que dans le fond, si on a besoin d'être rassuré, c'est parce qu'on a peur de mourir, on a un conflit existentiel face à la notion de la mort, face à la mort de notre propre existence. Fait que tout ça, dans le fond, a rapport avec la mort, tant qu'à moi. Ouais. Mais justement, c'est-à-dire que, enfin, ce que j'ai déjà dit, que ce que tu viens de dire, ça me pousse à le reformuler, c'est que, ok, dans les enseignements du supramental, il y a des exercices pratiques. C'est-à-dire que, tiens, tu fais attention à ta pensée, puis tu vois que, bah, tiens, c'est pas toi qui l'es créé, ou bien quand il y a une pensée négative, bah, tant pis, je le dis, hein, voilà, c'est de la polarisation, mais tant pis, j'assume. Donc, quand il y a une pensée négative, eh ben, tu t'énerves, tu leur dis, bah, écoutez, arrêtez de aller manger de la M, et puis laissez-moi tranquille. Bon, bref, donc ça, c'est un exercice, c'est regarder ses pensées venir et puis les trier. L'autre exercice, c'est toujours la position de l'observateur de sa vie. Alors, observateur, ça ne veut pas dire ne plus participer à la vie, mais c'est d'avoir un regard, en même temps qu'on vit notre vie, de se dédoubler et de nous regarder vivre. Enfin bon, bref. Ensuite, c'est la compréhension que, bah, tiens, derrière les événements négatifs, eh ben, je continue la polarisation, eh ben, il y a des choses à apprendre, ou bien c'est pour... c'est qu'il y a une raison qui est derrière, alors après, on peut la découvrir ou pas. Donc, il y a tout un tas de choses. Un peu, c'est comme si on allait voir un psy, mais sauf que ce n'est pas de la psychanalyse, la technique, mais c'est d'autres outils. Et par contre, dans ce qui est les enseignements sur la fusion, le double éthérique, l'esprit, etc., eh bien, franchement, c'est optionnel. Comme dit Vince, on peut ne rien en avoir à faire, mais moi, je prends tous les bons outils qui améliorent la façon dont je vis ma vie. Voilà. Ouais. Edine, tu Oui, peux y aller? presque depuis le début, et puis je vous écoutais là, et puis je me dis, bah oui, c'est ça. En fait, là, à partir du sujet, la question sous-jacente qui est venue, c'était
mais quel est l'impact des instructions supramentales dans nos vies? Et là, ça devient intéressant parce que chacun d'entre vous a donné un aspect que lui vit. Et c'est ça qui est intéressant dans ce mouvement aussi, c'est que c'est différent pour chacun. Et c'est peut-être ça l'impact le plus fort de ces instructions-là, c'est que contrairement au système qu'on avait avant, qui demandait un consensus collectif, donc tout le monde apprenait un comportement collectif, là, on n'a pas cette base-là. On construit ça chacun de nous dans sa propre vie et on va l'échanger avec d'autres personnes. Mais contrairement à l'ancien système où les gens se battaient entre eux pour savoir qui avait plus raison, là, la différence, parce que je vais quand même dire qu'on a un petit peu compris les instructions quand même quelque part, bah, c'est qu'on est capable de changer sans se mettre sur la figure et puis d'être un peu intelligent quand même. Voilà. Ouais, ben c'est là qu'on voit la différence entre la conformité, le conformisme, puis une certaine forme d'indépendance, mais une indépendance, on va dire, communiquée. Bien que, tu sais, dans le fond, ce qui a été véhiculé par les instructeurs, on va dire, on l'assimile à sa propre fréquence, à sa propre intelligence, puis que quand il vient le temps de l'exprimer, il y a des nuances, chacun par rapport à son propre vécu, tout ça, mais dans un certain sens, moi, ce que je vois dans le fond, c'est les dénominateurs communs qui peuvent être intéressants pour en faire une science. Parce que dans le fond, là, tu sais, quand on parle souvent, mettons, des pensées parasites puis tout ça auxquelles on peut rentrer en rapport de force par rapport à ça, mais ça existe depuis, tu sais, je veux dire, les anciens philosophes, ils parlaient de ça, les sages parlaient de ça. C'est-à-dire que dans le fond, avoir une autorité sur ses propres représentations, ça existe depuis 2000, 4000 ans, je ne sais pas trop, tu sais, c'est pas nouveau, mais tu sais, le fait de le pratiquer, de l'intégrer, de le vivre, de le concrétiser, ben ça, c'est une autre affaire. Mais tu sais, le fait qu'on ait Internet, le fait qu'on ne soit pas assujetti à un cadre, à une institution ou quelque chose, ne nous oblige pas à colporter le paradigme institutionnel, idéologique. On n'est pas dans l'idéologie, bien qu'on pourrait dire qu'il y a une certaine forme de récupération idéologique du supramental indirectement parce que veut pas, ça transige au travers de la forme puis le mémorial. Fait on pourrait dire qu'il y a une forme d'astralisation du supramental ou d'astral supramental, mais ça reste que, dans le fond, malgré le phénomène mémoriel, le phénomène du tampon supramental qui existe, ben c'est ce qui est vécu dans chaque individu, dans le présent, puis dans ce que ça génère, dans ce que ça transforme, de ce qui se passe. Si on avait à comparer le moi le vous d'il y a 10 ans au vous de maintenant ou depuis que vous avez été initié à ça, ben, ça n'a rien à voir. Là. Il y a une transformation, il y a un processus, puis c'est ça qu'on partage, c'est ça qui est intéressant. Puis moi, je pense que même, je dirais que même à cette heure, je dirais que même dans des courants, même dogmatiques ou en tout cas des courants, mettons, religieux, on serait capable de faire un peu ce qu'on fait là maintenant, dans le sens que si ces courants-là le permettraient. Parce que, tu sais, mettons, moi, je pense quand même, mettons, qu'il y a du monde qui vont à l'église, tout ça, ils ont tous quand même un vécu personnel. Tu sais, même s'ils vivent dans une sorte de dogme, qui ont une certaine forme on va dire, de conformité, ou en tout cas, on pense un peu pareil, puis tout ça. Moi, je ne suis pas tant d'accord que le monde pense pareil que ça, parce que même s'ils vivent un peu dans le même truc, ils vivent le truc de manière différente, même si ça ressemble. Je pense que c'est un peu la même affaire dans le supramental. Oui, il y a un proverbe, 1000 curés, 1000 religions, enfin, un proverbe comme ça. Là. Okay. Ouais, ça résonne bien. Ouais. Et sinon, il y a Richard qui n'a pas encore parlé, et puis Pierre qui n'a pas beaucoup parlé. Richard, tu veux parler ? Ouais. Est-ce que du coup, il n'y a pas de bruit? Est-ce que vous m'entendez comme normal? Ouais. Simplement, c'est un peu caverneux, mais à part ça, c'est bon.
Ok, bon, bah, je peux pas faire mieux, je suis au max. Qu'est-ce que je Ouais, veux dire? ouais. Oui, mais dès le début, en fait, la question, elle est 100% existentielle, hein. C'est vrai qu'on ressent ça. Je vais essayer de faire un mix. En fait, c'est vrai qu'avec tout ce qui a été dit, il y a eu un moment où ça a coupé, j'ai pas pu entendre tout Francis, dommage. Mais j'avais entendu quand même une partie. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc question existentielle. En fait, on vit notre vie, notre dit programme ou notre destin, peu importe, ce qui se passe nos yeux. En fait, on a tous les ingrédients. C'est vrai que c'est un truc que j'ai déjà dit, mais on a tous les ingrédients. Mais ça m'a fait penser quand vous disiez, ouais, on n'a plus donc on a plus de petits trucs d'amusement. Il y a du vide, ou je sais pas quoi. Il faut pas être polaire, machin. En fait, je trouve que effectivement, ces termes d'instruction, ces termes de supramental et tout ça, sont comme un outillage en fait qui nous permet en fait de vivre tout simplement, peu importe le nom qu'on y met dessus, programmation, tout ce qu'on veut, machin, puisqu'on enlève les termes de plus en plus, hein, puisqu'en fait ça pèse aussi, pour qu'en fait on puisse vivre notre présent, notre fonctionnement en fait sans sans avoir pas à psychoter, mais à être en mode justement à quoi ça rime tout ça, quoi. Je trouve. Et du coup, il n'y a plus de but. En fait, ça prend je sais plus quelle est votre expression, mais ça prend quelque chose pour en fait se défaire de cette idée qu'il n'y a pas de but. Mais c'est vrai qu'une fois Richard, qu'on y est, ouais, Richard, on n'entend pas bien. ouais, le son est super mauvais. C'est tout saccadé. Ah Là, merde. je pense Ok, d'accord. étant donné qu'on est déjà dans Ok. cette communication-là, on va saisir des lignes. Là. Je pense que les auditeurs ils comprendront pas. Ouais, Désolé. autant au début, quand tu as parlé, c'était bien, mais autant là maintenant, la liaison est vraiment pas bonne là. Ouais. Ouais, c'est Comme ce si que on je passe dans la campagne là. Ok. un peu comme une syllabe En sur fait, deux. Là, si jamais ça entend cette phrase-là, on la vie, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et tous ces questionnements-là, on les a plus, on les a. Et tout ce qu'il faut, sans faire de la pub encore, mais là, je ferai une annonce bientôt pour Contact One, c'est de discuter avec les gens. Et là, vous allez voir si vous n'êtes pas vivant, si vous n'êtes pas plein. Je dis ça pour tout le monde, pas spécialement là, mais on est plein quand on parle, quand on échange. Donc, c'est qu'il y a une perte de vitesse quand on se sent vide, je sais pas. Mais voilà, c'était ce qui me venait vraiment au départ. Mais bon, là, si ça casse, ça sert à rien, ça va tout casser, là. Donc, je vais quitter. Ouais. Bon, on se revoit, je fais une annonce et on se revoit et on se tape des lives. Enfin, je ferai une annonce bientôt. On se revoit, on se retrouve plus tard, tout le monde. Bon, voilà, c'est ça. Donc, ok, donc je leur dis si bon, vous me corrigerez si vous avez compris autre chose, c'est que l'important, ouais, c'est dans la vie, c'est d'échanger avec les autres personnes et c'est comme ça qu'on est le plus vivant. Voilà, c'est ça? Ouais. Ok. Bon, qui c'est qui veut reprendre la main? Ah. Juste un petit commentaire vite fait. Par exemple, mettons, à tout ce qu'on peut faire par rapport au phénomène d'intégration, ce qu'on vit, l'observation, la neutralité, le combat intérieur, si on pourrait dire en quelque sorte, c'est que si on le fait en fonction d'une récompense ou en fonction d'un espoir futur de quelque chose, tant qu'à moi, on ne le fait pas pour... En fait, c'est qu'on est encore dans l'acte psychologique. C'est comme dans le fond, l'idée, c'est de faire pour la chose elle-même, c'est-à-dire pour l'intelligence elle-même, de la conscientisation, de la descente de l'intelligence pour elle-même et non pas pour mon ego qui veut avoir un double puis vivre sur le plan moral puis manger du fromage cottage. Tu sais, Chris, mais tu sais, c'est ça, c'est parce que pour moi, ça me renvoie tout le temps. À quoi ça rime, dans le fond, tous les efforts qu'on fait, puis on se fait chier pour rien, dans le fond? Non, parce que, dans le fmon, c'est intelligent dans notre incarnation au présent. Moi, ça me permet d'être bien dans ma peau au présent, pas parce que je veux vivre avec mon double amoureux cosmique, ou comment on appelle ça à cette heure-là. Bref, je m'en calisse de ça, moi, tabarnak. C'est là, dans les ici et là, que ça se passe. Ok, d'accord. Merci Francis. On a Aline qui vient de nous rejoindre. Alors, vas-y, là, c'est enfin une partie. Est-ce qu'on entend bien? Ouais. Oui, OK. Ouais. Bon, je vais te mettre à l'écran si je peux. C'est sûr que dans un premier temps, là, quand on est mis sur la voie du supramental,
moi, j'ai l'impression que notre ajusteur, il nous amène là, on est amené au supramental vibratoirement. Puis ça fait partie de. Après, on est intéressé, c'est sûr que ça nous transforme. On laisse les balises qu'on avait avant. Est-ce qu'il y a de l'écho? Un peu, oui. Mais on comprend bien quand même. Oui, OK. Donc on est comme un peu happé par ça, surtout quand on écoute Bernard de Montréal. Là, ça nous donne un élan. Après, on en écoute d'autres. Ça nous donne d'autres élans. Puis là, on s'aperçoit qu'il y a différentes formes de fusion. Et puis là, moi, dans ma vie, je m'aperçois que si je fais plus attention à mes pensées qui viennent d'ailleurs, je réussis à avoir comme une meilleure compréhension de la vie. C'est comme un pas en avant. Ça donne quelque chose. Ça donne. C'est sûr que ça enlève d'autres choses. Par exemple, le temps d'ajustement est parfois difficile parce que à cause de nos réflexes d'avant, il faut les transformer. C'est sûr que l'ajustement, il se fait tranquillement, mais je pense que c'est sûr qu'il y a des croyances. Ça semble donner la même genre de schéma, de quelque chose qui nous intéresse maintenant. Puis là, on est happé par ça. Ça nous crée des croyances maintenant. C'est sûr que ça nous coupe de notre spontanéité naturelle, mais en même temps, il faut la garder. Et puis là, tout ne se fait pas instantanément, mais on s'aperçoit que, bon, tiens, lui, il fait ça. En échangeant, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus j'allais dire de connaissances, mais oui, de connaissances parce qu'on ne l'a pas encore vécu, mais quand on le vit, ça nous donne un élan parce qu'on fait des liens, puis ça devient intéressant, tout ça, en même temps que c'est déstabilisant, tu sais. Ouais. Mais oui. Parce que ce que je voulais juste faire remarquer, c'est que dans les échanges avec les autres, comme ça nous fait miroir, eh bien, les autres peuvent nous dire, bah tiens, tu es en train de dérailler. Enfin, c'est-à-dire que si on est toute seule sur notre lancée, ok, on a lu du Bernard de Montréal ou qui d'autre, et puis on se dit, bah tiens, moi je suis bon. Moi, je suis bon là, je suis sur les bons rails et puis je m'en vais droit vers la fusion et puis c'est bon. Enfin, je fais tout ce qu'il faut dans la vie. Mais tant on n'en parle pas, on ne parle pas de notre vie avec d'autres personnes, on peut rester dans cette illusion-là. Mais justement, le fait d'échanger, c'est ça qui va nous faire prendre conscience de tiens, de la façon dont on vit notre vie. Est-ce qu'elle est si bien que ça? Est-ce que enfin, ouais. Mais c'est sûr que on dirait que des fois, on se casse la tête. C'est vrai, ça, au début, en tout cas, pour moi, là, on veut bien faire, mais en réalité, c'est vrai que c'est se casser la tête, ça. Et je pense que c'est normal. Il y a des étapes normales. Puis une autre chose que je voulais dire par rapport à la fusion, c'est que c'est pas nous autres qui décident de la fusion. C'est l'ajusteur qui voit si on est prête ou pas, si on est... ils vont nous envoyer les informations, les liens, les gens pour cheminer où on est rendu. Et puis, dans le fond, on fait avec la vie. On vit en laissant la vie se manifester à travers nous. Oui, c'est ça. C'est pas nous autres qui décident des expériences qu'on a ou de l'énergie qui nous font rentrer dans le système nerveux pour évoluer. Je pense que faut dans une certaine façon, comme si on faisait confiance en la vie. Ouais, merci Aline, parce que là, Vince, je te redonne la main. Je te redonne la main parce que il me semble que de ce qu'on a dit, à peu près tous, c'est qu'on vit notre vie et puis ce que les différents buts qu'on nous donne dans le supramental, et ben en fait, personne n'en a rien à faire. Hein. Ouais, parce qu'on l'interprète nous-mêmes à notre sauce dans tous les cas, même les pensées et tout, qu'on veut contrôler absolument.
mais on vit notre vie, oui et non. On l'a subi pour la plupart d'entre nous. Par exemple, même ceux qui travaillent et tout, qui ont une situation, ils la subissent. Ils sont contents de retrouver le week-end pour avoir un peu, pour se la mettre à l'envers, la tête, justement, pour décompresser, pour dire on va vite entamer lundi, mais en attendant, on n'y pense pas, on se fait un petit break. Donc, on vit notre vie, oui et non. On subit notre existence. La vie, c'est pas ça. Encore une fois, on en avait parlé et tout. Dans ce cas-là, qu'est-ce que la vie? Mais en tout cas, on essaye de l'interpréter comme on est l'acteur principal de notre vie, mais il faut se rappeler qu'aussi, on est le réalisateur, le producteur, avec l'ajusteur de pensée aussi. Il faut arrêter aussi de le sacraliser, de dire que lui, c'est lui qui va nous envoyer tout un par un, les épreuves, c'est lui qui choisit. Mais au bout d'un moment, c'est pas parce que on nous a dit que lui, il sait tout de notre vie qu'il est obligé qu'on est obligé de se dire, bah ok, on va le laisser faire, lui laisser nous envoyer des expériences, tout ça. Au bout d'un moment, il faut lui dire stop. Logiquement, tu es une partie de moi, tu es moi-même, tu vas te calmer au bout d'un moment avec moi. Moi, certes, j'ai pas compris les choses, mais est-ce que j'ai besoin de les comprendre pour absolument avoir ma globalité et à réintégrer mon âme avec mon esprit pour que ça se fusionne? Non, tu vois, au bout d'un moment, il faut arrêter avec ça aussi, tu vois. Là, je vais m'énerver un petit peu, mais c'est pour dire que on croit toujours que c'est parfait, l'esprit il est parfait, c'est lui qui nous envoie tout, nanana, il faudra accepter, amen, oh merci pour l'épreuve, là j'ai compris, hein, j'étais un salaud, maintenant je le suis moins. Ben non, ça suffit plus, tu vois. Donc au bout d'un moment, voilà quoi. Le gazon, l'herbe est toujours plus verte dans le jardin de l'esprit que de notre côté. Ben oui. De notre côté, ça manque d'eau, c'est tout jaune, c'est tout séché. Tu sais. Ouais, Ça crée un déphasage. c'est pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Ah oui. Ben, c'est ça. Des fois, on parle, puis on peut sentir qu'on est connecté à notre esprit, qu'on est connecté à notre énergie. Parce que c'est plus facile, puis c'est connecté avec notre expérience. Puis d'autres fois, on parle, puis c'est plus une forme de psychologie ambiante. Ça veut dire qu'on est comme dans un jardin, puis on puise, tu sais, on récolte des fleurs qui sont disponibles, là, puis qui sont partis des genres, ben, j'appellerais pas ça des archétypes, mais c'est des genres de formes, tu sais. Puis, pour donner un exemple de ça, des fois, les gens qui prennent contact avec l'instruction, tu vas communiquer avec eux autres, mais tu sais, j'institue pas ou je prétends pas qu'il y a une hiérarchie dans les gens. Mais des fois, tu vas avoir des formes dans lesquelles les gens sont pris. Tu te dis, hey, je me rappelle, il y a la semaine passée, il y a 3 mois, il y a 2 ans, j'étais pris dans la même affaire que lui, tu sais. parce que tu as un certain recul. C'est pas un jugement. Tu ne dis pas, il est tombé sans dessin. Non, c'est pas ça. C'est que tu l'as vu cette étape-là. Tu as eu ces réactions-là, tu as eu ces réflexes-là. Puis, si tu l'as bien compris d'ailleurs, tu peux pas, effectivement, tu ne peux pas porter un jugement parce que c'est normal d'être empêtré dans des formes. C'est un peu comme Vince disait, ou Pialine, je veux dire, on a donc le tour de se faire chier. On a vraiment la technique pour. Fait que dans le fond, 100 mètres de but, on pourrait dire que c'est un beau but si on arrivait à vivre notre expérience sans se rendre la vie trop difficile, ce serait déjà beaucoup, sans nécessairement savoir dans quelle direction on veut aller tout le temps. J'avais quelque chose Vas-y. Juste de même, par rapport au contact à l'esprit, c'est quelque chose que quand Pierre a parlé, en fait, je le savais, mais je n'avais pas encore mis de mots dessus. Mais quand tu prends la parole, il y a la parole, mettons, quand tu es accompagné de ton esprit, si on pourrait dire, c'est juste une façon de parler. Là. Mais quand tu es supporté par ton mémoriel, tu n'es pas dans une forme d'inquiétude. Puis, en tout cas, au début, puis moi, ça m'arrive des fois quand je prends la parole, là, je vis comme une sorte de vide, mais où ce que dans le fond, la structure de ce qui est parlé, il n'est pas supporté, il est comme dans le vide, il est comme dans un précipice. Puis pour l'ego, quand tu es renvoyé à ton ego, c'est comme Chris, wow, attends un peu, là. Ça me ramène un peu à ça, tu sais. Je sais que c'est un peu hors sujet, mais je trouvais ça intéressant de l'amener parce que c'est là qu'on distingue vraiment le fait de parler et de jaser. Tu sais. C'est comme il y a comme une spontanéité pure. Tu sais, je ne sais pas comment dire, mais c'est comme
c'est quasiment dérangeant. En tout cas, là, je le sens là, comme actuellement, c'est un peu dérangeant, tu sais. Parce que sinon, ben, tu as tout. Puis c'est même pas par rapport au regard de l'autre, c'est vraiment par rapport à aussi que je m'en vais de même avec tout ce que je dis, tu sais. En tout cas, bref, puis l'intelligence, en fait, c'est pas tant. On ne devient pas intelligent tout seul. Parce que pourquoi? Pas parce que l'autre est intelligent, pas parce qu'on est soi-même intelligent, mais parce que l'intelligence se sert de nous comme canal. Puis, dans le fond, c'est ça, ça veut dire que dans le fond, en fonction de notre chacun, dans le fond, de manière relative, si on veut, en fonction de notre programmation, en fonction de notre réalité propre chacun, ben, on va avoir tous des morceaux d'intelligence que moi, je vais avoir intégré peut-être plus qu'un autre. Ça va donner l'impression que sur ça, je suis en avance par rapport à l'autre, mais lui, dans un autre sens, il est plus en avance que moi par rapport. Mais c'est pas une compétition, c'est pas. C'est pas dans l'aspect de la structure comparative. C'est vraiment comme. De lors que tu comprends ça, tu comprends qu'il n'y en a pas d'être évolué dans le sens que plus évolué, parce que dans un autre aspect de la réalité, de sa réalité, si on avait qu'à comparer, il est moins évolué que d'autres. Fait qu'on est tous plus ou moins évolués en fonction de ce qu'on parle, de ce qu'on a intégré ou ce qu'on, tu sais. Oui, c'est comme si nous, notre ego, eh ben, on est. Alors, il y a des images là, comme quoi on est une lentille qui laisse passer la parole. Et puis, la lentille, elle est sale chez tout le monde. Et puis, ben, chacun, on a nettoyé un petit bout de la lentille. Donc, par ce petit bout, eh ben, il y a plus de lumière qui passe. Donc, sur comme tu dis, Francis, sur ce plan-là, enfin, sur ce domaine-là, eh ben, oui, on paraît peut-être plus intelligent que les autres, mais sur tout le reste, notre lentille est aussi, enfin, elle est sale comme tout le monde. Et puis, effectivement, il y a quelqu'un d'autre, il aura nettoyé un autre petit bout de sa lentille, et sur ce petit bout, eh ben, il sera plus intelligent que les autres, etc., etc., quoi. Donc, ouais. Puis c'est là que, dans le fond, dans l'écoute qu'on a apportée à l'autre par rapport à ce bout de lentille qui a été nettoyé, ben nous autres, on a à observer ça de manière extérieure, mais aussi de manière intérieure. Parce que dans le fond, ce qu'on voit chez ce que l'autre a nettoyé, qui n'est pas nettoyé chez nous, est nettoyable dans un certain sens. Mais c'est ça, c'est déjà de pouvoir. C'est là qu'il y a possibilité d'un choc aussi, parce qu'il y a un contraste. Tu disais, bon, ben moi, j'étais pas payé, tu sais, moi, j'étais bien dans ma peau, puis tout ça, puis là, une nouvelle information, mais là, il y a quelque chose à ajouter. Mais c'est pas dans un esprit nécessairement, genre, je vais être parfait, là, mais genre, OK, c'est cool, ça, je peux améliorer ça, tatata, puis en se donnant le temps, parce que de toute façon, c'est toujours une question de temps, ben, puis que c'est pas la question de rester figé aussi à un genre de catégorie d'étiquettes. Le but, c'est pas de retomber dans des étiquettes de moi, je suis éveillé, je suis fusionné, je suis puis ça. Mais c'est simplement d'accepter son processus transitionnel. Parce que tant qu'à moi, on est plus tout transitionnel qu'éveillé ou l'homme nouveau. On est tous des hommes de transition, tant qu'à moi. Oui, okay. Effectivement. Alors, bon, là, on est à 55 minutes d'émission. Moi, ce que j'aimerais bien, il y a eu Marie-Olympe qui avait fait un truc qui était vraiment bien quand elle était animatrice, c'est que à la fin, elle fait une sorte de conclusion, c'est-à-dire, elle dit, bah tiens, elle passe la parole à chaque personne, et puis ben, sur la problématique du jour, eh ben, c'est quoi ta conclusion? Donc, alors sur la problématique du jour qui est, alors, soit qu'est-ce qu'on a à faire, enfin, soit à quoi rime tout ce cirque, soit qu'est-ce qu'on en a à faire, et ben, quelle est chacune de votre réponse? Donc, qui veut commencer? Et on finira par Vince, puisque c'est lui qui nous a proposé le sujet. Pierre. Au début, vas-y. Oui, ça va? OK. Au début, être connecté à notre intelligence, c'est énervant.
Parce qu'il y a quelque chose, même si tu sens que l'énergie est comme, c'est comme si la parole surveille l'esprit, l'esprit surveille la parole. C'est comme deux chevaux qui essayent d'être synchronisés. C'est plaisant, je dirais c'est plaisant dans un sens quand tu commences à sentir ce mouvement-là. Mais c'est énervant en même temps parce que c'est comme une table qui n'a pas de pattes. Tu sais. Nous autres, on est habitués quand on fonctionne avec les formes, on a des antécédents de ça. Le couvert carré, il va sur la poubelle carrée. Là. Tu ne peux pas te tromper. Le couvert de poubelle ronde, ça en va sur la poubelle ronde. Tu sais. Mais par rapport à l'intelligence, tu n'as pas ça. Ta table, elle n'a pas de pattes. Fait que tu te demandes tout le temps, je suis en train de faire une erreur, là, le doute te prend. Mais tu apprends tranquillement à vivre avec ça. Tu sais. Et surtout, c'est encore plus intéressant si tu échanges avec d'autres. Parce que là, il se crée une dynamique. Tu as l'impression que les chevaux se dépassent un petit peu, l'autre la rattrape, l'autre se dépasse un peu. Que Bernard il avait donné cet exemple-là, il dit on devrait être comme des singes. Tu sais. Il y en a un qui monte un peu dans l'arbre, puis il fait passer l'autre singe en avant de lui. Après ça, lui, il passe en avant de l'autre singe. Fait que c'est comme un peu comme une course à relais. Tu sais. C'est un peu ça, puis ça revient à ce que tu disais sur la lentille. C'est qu'on a chacun notre coin à nettoyer, ce qui fait que c'est comme une course à relais où on a une dynamique, puis on apprend des choses en communiquant avec d'autres. Tu sais. Ok. C'est créatif. Très bien. Merci, Pierre. Alors, et Aline, vas-y. Mais moi, Alors, ce que donc- je retiens de cette séance-ci, là, c'est Pierre, quand tu as dit qu'on pourrait-tu avoir du fun, avoir du plaisir, parce que avec toutes les coupures dans le plan astral des désirs qu'on avait, on a pu. On a un petit lag, là. Voyons, qu'est-ce que j'ai le goût de faire à cette heure, là, puis retrouver le plaisir. C'est sûr qu'un plaisir d'échanger avec les autres, c'en est un, là. Mais je veux dire, le goût de vivre, là, il vient avec les élans qu'on a. Et puis, tant que notre esprit ne nous envoie pas des élans, mais les élans, ils viennent dans le mouvement, ils viennent dans l'action. Fait que il ne faut pas avoir peur de bouger. Je pense là, de retrouver à avoir du plaisir, là, je pense que c'est important, là, sur cette vieille terre-là. Ok, merci Aline. Edine, ta conclusion sur qu'est-ce qu'on en a à faire ou bien à quoi rime tout ce cirque ou les deux? Mais à quoi ça rime, c'est que pour moi, c'est tous les jours, il y a un petit peu de conscience qui vient donner un éclairage. Ça éclaire le chemin que je vais suivre la journée. Et puis, le lendemain, ça peut être un peu autre chose, puis un peu autre chose. Et puis, petit à petit, se casser la tête sur les principes de ci et de ça, ben, ça s'en va, c'est la poubelle. Et ce que je vis tous les jours, c'est bien. Voilà, c'est correct. Franchement, comme ça, Edine, excuse-moi, Edine, toi aussi, tu as de la visite comme ça. Je ne suis pas tout seul. Pas de la visite. Excuse-moi. Bon, ok, merci Edine. Francis, alors, à quoi rime tout ce cirque ou bien qu'est-ce qu'on en a à faire? Ben, c'est vrai que l'aspect de l'amusement me ramène à l'idée de l'astral, parce qu'on a tendance à dire que l'astral, le plaisir, le corps de désir, tout ça, mais dans le fond, savoir se servir de l'astral à son avantage de manière intelligente, parce que il faut savoir que dans le fond, dans l'expérience de vie, ben, nécessairement, tout est programmé, puis extérieur comme intérieur, puis donc, savoir, dans le fond, tirer bénéfice, plaisir, parce qu'on est des êtres hédonistes de base de notre nature. On va préférer le plaisir que la douleur, que la souffrance. Donc, ben, tant que ça ne tombe pas dans la démesure puis tout ça. Fait qu'à quoi ça rime tout ça? Ben, pour moi, c'est simplement, dans le fond, l'idée derrière de quoi ça rime, c'est comme une forme d'émancipation, une forme de libération. C'est un processus de libération des entraves envers notre propre autorité. Donc, pour moi, ça rime à tout ça. Dans le fond, c'est aller chercher son autorité, mais tout de manière agréable, plaisante, évolutive, puis partagée aussi humainement, parce que, bon, on ne veut pas, nécessairement, l'apport humain est importante là-dedans. Là.
Mais après ça, bon, ben, en ce qui concerne la finalité, pour moi, dans le fond, la finalité en tant que qu'est-ce que moi j'adviens après la mort, est-ce que, bon, ben moi, je m'en préoccupe plus. Ça a été vraiment une question qui me tourmentait beaucoup dans ma vie, qui tourmente beaucoup d'humains parce que c'est ça, tu sais, on se dit, bon, c'est quoi le sens, mais dans le fond, c'est correct de se poser des questions, hein, en fait. Ça fait partie de notre processus philosophique, métaphysique, puis tout ça, existentiel, mais à un moment donné, ben, c'est s'activer, puis d'éviter d'être à soi-même une propre nuisance. Hein. Wow, éviter d'être sa propre nuisance, carrément. Bon. Ok, très bien. Merci, Francis. Bon, allez, moi, je vais répondre avant que Vince nous réponde. Donc, sur Aquarium to Cirque, moi, je préfère franchement, je m'en occupe pas parce que, en fait, effectivement, comme le disait Francis tout de suite, c'est la question existentielle numéro 1 de l'être humain. Et donc, en fait, si comment dire, on s'en occupe de trop, eh ben, on a notre mental limité, enfin notre mental fini, qui va faire face à différents aspects qui sont infinis. Et puis là, comme dit BDM, pouf, là, c'est notre esprit enfin notre mental qui va disjoncter et on se retrouve avec la chemise avec les manches dans le dos. Là. Donc là, franchement, à quoi ça rime? Eh ben, je m'en occupe pas et ça m'intéresse plus. Et par contre, c'est effectivement, ben, oui, qu'est-ce qu'on en a à faire? Mais justement, on vit notre vie. Enfin, voilà, on vit notre vie avec plaisir là où il y en a. Et puis, quand il y a moins de plaisir, eh ben, voilà, au moins on sait que je sème des petites graines pour que Vince réagisse juste après. On sait que si on s'en prend on se prend des coups dans la gueule, c'est qu'on l'a mérité ou bien on a des trucs à apprendre. Voilà. Donc on devient philosophe. Voilà ma conclusion. Alors Vince. Ben, déjà, j'ai envie de te dire, la vie est une comédie dont on ne sortira pas vivant. Donc déjà, commence à se prendre la tête, déjà ça permet de relativiser et lâcher prise. C'est comme Memento Mori, souviens-toi que tu vas mourir. Ben, c'est vrai, à tout moment, à chaque instant, on ne sait pas notre heure, encore heureux, parce que sinon on perdrait la boule pour certains, ou des fois ça permettrait aussi de se bouger et de se dire, bah, allez, là, aujourd'hui, j'ai envie d'être bien. Il y avait juste une question, parce que j'ai encore une chose à dire, mais il y a une question dans le chat qui disait vivre à travers le regard des autres. Du coup, comment vivre sans se préoccuper du regard des autres? Bah, il faudrait un peu se pencher vers Diogène qui était pour la plupart à Athènes un marginal vraiment excentrique, illuminé, tout ça, qui se prenait pour un chat, qui urinait là où bon lui semblait, qui a même dit à Alexandre le Grand, écarte-toi de mon soleil et tout, tu vois. Donc, comment se préoccuper du regard des autres? Bah, Diogène disait à ceux qui disaient « je veux devenir ton disciple », lui, il voulait aucun disciple parce qu'il voulait être en aucun cas un maître. Il disait bah, « va sur la place publique et fais… » Et après, il va dire « est-ce que tu en es mort ?» Tu vois? Est-ce que tu en es mort? Bah non, parce qu'en fin de compte, rien ne compte. Rien ne compte, donc qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et il faut se dire aussi que dans 5 milliards d'années, la planète Terre sera trop proche du Soleil et qu'on ne sera plus là. Plus rien, plus aucun souvenir. Donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre de tout cela? Voilà. Ok. Bon, on sera peut-être ailleurs, même si on est c'est ce qu'on dit. Encore oui, c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'être ailleurs et tout, si c'est pour vivre sous une forme martienne, mais avec toujours des problèmes de terrien, tu vois? Donc, voilà. Très bien. Jean-Claude. Oui, vas-y, Pierre. Il y a une ligne à rajouter. Si on n'est pas encore né, on ne peut pas mourir. Si on n'est pas vraiment né, si on n'a pas commencé vraiment à vivre, ben, il n'y a pas de raison qu'on puisse mourir parce qu'il faudrait naître avant de mourir. Ça, c'est quelque chose que j'aime dire, juste pour rebondir là-dessus. Si tu as peur de la mort, c'est la même affaire qu'avant que tu naisses. Même chose, c'est ça, exactement ça.
Si tu as peur de la mort, tu as peut-être une peur de naître aussi. Tu étais mort avant d'être né. C'est ça, tu étais mort avant d'être né, exactement. Ça serait un bon sujet, ça. Oui, ça serait un bon sujet. Mais quand tu regardes, juste pour rebondir une dernière fois, tu vois, on accueille l'enfant avec une claque sur le cul. On apprend déjà à l'enfant de naître dans la souffrance pour vivre, tu vois. Donc, ça veut tout dire dans ce monde. Ouais. Okay. On est puni en commençant. Oui, on commence par être puni. C'est incarné, c'est pas bien. Voilà. La femme, elle doit enfanter dans la douleur en plus. Eh bien, je vais annoncer la prochaine émission où il y a le Philippe de Harburn qui vient nous voir de temps en temps. Mais là, il revient nous voir. Et puis, c'est en quelque sorte, c'est un peu c'est un peu une continuité de cette émission qui est une continuité de celle d'avant, etc. Et là, le thème de son émission, ça va être « Par ici la sortie ». Donc, je vous engage à regarder cette émission de la semaine prochaine. Et puis merci à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui ont regardé. Donc, et merci Vince de nous avoir proposé ce super sujet. Donc, merci Aline, Francis, Edine, Pierre et Richard qui a fait une intervention éclair. Bon, ok. Et à la prochaine fois. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.